Coucou YouTube! Ça fait longtemps que je vous ai pas eu en vlog et du coup je suis un petit peu intimidée parce que j'ai vraiment pas l'habitude des vlogs. Moi je fais que du podcast quasiment. Si jamais vous ne me connaissez pas, moi c'est pas Léna Situation. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que je ressemble à Léna Situation parce que j'ai les cheveux bouclés. Et je crois que c'est tout. Sachez qu'aujourd'hui, si on se retrouve dans cette nouvelle vidéo, ce n'est pas pour moi, mais c'est pour ça. Mon vision board absolument énorme. Sachez que j'ai eu l'idée de faire cette vidéo après avoir terminé Naruto. Ça a tellement bouleversé ma vie que je me suis dit mais c'est pas possible, il faut absolument que je fasse tout ce qui est en mon pouvoir pour réaliser mes rêves et pour encourager les gens aussi à réaliser les leurs. Donc ce soir on va passer un petit moment ensemble, on va se munir de bonne bouffe, d'un carnet, d'un stylo, de good vibes, de bonne musique et on va absolument tout faire pour manifester vos rêves. Je vais vous montrer tout ce que je fais moi et sachez que tout ce que j'ai fait ça marche, d'accord? Je suis pas une sorcière qui est en train de vous entourlouper. Est-ce que ça se dit entourlouper? Sachez que grâce à ça, j'ai pu réaliser un de mes grands rêves. J'ai pu voir Emma Chamberlain, j'ai pu voir Anna Wintour et j'ai pu voir Serena Williams alors que je suis personne. J'ai pu participer à des Fashion Week alors que je suis personne et qu'en plus de ça je connaissais rien à la mode. Tout ça pour vous dire que vraiment tout ce que je vais vous montrer là c'est vraiment des choses qui marchent. J'ai lu énormément de bouquins, j'ai regardé plein de vidéos, je suis hyper sensible à tout ce qui est manifestation, subconscient et tout machin. Donc je veux absolument pouvoir partager ça avec vous pour qu'on puisse se munir de good vibes, de bonnes ondes et se partager plein de belles choses. Mon rêve, tout le monde le sait maintenant, je le crie sur tous les toits, c'est vraiment d'être youtubeuse, donc écoutez, à voir si un jour j'y arrive ou pas, ou si je ne ferai pas des vidéos toute ma vie, je ne sais pas. Bref, allez, on y va. Sachez que je suis trop contente de vous avoir avec moi, parce que des fois vraiment je me sens seule et je me sens trop dans ma bulle à faire mes montages et tout. Et j'ai remarqué que les vlogs c'est génial, parce que ça te permet de pouvoir avoir un lien plus fort avec les gens. Le boss del Cardel. No. Bon, pour un banana bread, il nous faut bien évidemment des bananes. En fait, vous savez quoi, vraiment sur YouTube, j'ai tellement hâte de pouvoir rencontrer des gens et qu'on fasse des vidéos ensemble. Ce serait trop bien. Je sais pas si vous aussi vous galérez à trouver une alternance, mais sachez que moi je suis en école de prod, donc on fait de la production audiovisuelle et événementielle, et je viens de terminer mon stage dans la mode. Donc honnêtement je vous promets que la mode au départ je pensais vraiment pas que ça allait être fait pour moi. J'avais vraiment l'impression que c'était comme dans Le Diable s'habille en Prada, que les gens faisaient des chichis, des caprices pour rien, mais je vous promets que j'ai été très étonnée de savoir qu'en fait la mode c'est pas du tout comme ça. Enfin en tout cas là où j'étais c'était pas du tout comme ça, les gens sont hyper... Enfin ils sont plus chill quoi. Ok il y a des autres exigences parce que ça reste la mode. Ils sont... Enfin en tout cas ceux que j'ai rencontrés ils étaient très bienveillants. C'est hyper chouette, c'est hyper cool. Qu'est-ce qu'il y a, Pi? Quoi? J'ai vraiment l'impression qu'ils mettent de la drogue dans ces trucs parce que, frère... Donc là, on arrive sur une bouillie. Oh là là, bien. Run, 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 run. Tiens, tiens. Peut-être une popular opinion, mais là on va arriver à Halloween et je vous promets, cette période, elle me tend. Vraiment c'est... J'arrive pas à aimer Halloween. Moi je suis une grosse flippette. Il y a des films terrifiants, les gens ils sont là, ils se mettent en clown. Ça parle d'histoire qui fait peur. Venez, on regarde des dessins animés encore. En vrai, j'ai une question. Est-ce que l'ancien YouTube, il vous manque? Moi, d'un côté, oui, et d'un côté, non. Je sais pas comment expliquer. Genre, je trouve ça hyper cool, le fait qu'il y ait plein de vidéos produites et tout. Franchement, j'adore. Je trouve ça génial. Et puis, en même temps, j'aimerais bien trouver... Enfin, en tout cas, si jamais vous connaissez des personnes qui font des
des vlogs un peu chill, un peu simples et tout. Je crois que j'en ai besoin aussi, vous voyez, genre un peu à la Emma Chamberlain, mais des années, je sais pas c'était quand elle faisait ses vidéos comme ça, là, vlog, où elle faisait genre de la peinture, où elle faisait à manger, mais je sais pas comment dire, là, comme ça, on dirait que c'est nul, mais c'était hyper divertissant, vraiment, c'était génial, moi j'aimais trop cette période-là. Mais je sais pas, c'est plus vraiment comme avant, j'ai l'impression. C'est tellement satisfaisant de faire du chocolat, j'adore. Shoved in the kitchen of a city tune. The light would flicker like a violent wound. The night was thicker than a smoky fume. And lies awaited in the room. And Benny loved her like he loved no one. The way she laughed and hold a smoking gun. The way she always said what's done is done. And he's not. Qu'est-ce que tu nous prépares, Ryan? Alors, papa m'a demandé des faritas, alors je fais des faritas. Je suis un bon enfant qui sait cuisiner comparé à certains. Ah. Et qui cuisine pour les autres comparé à certains. Ah, je me sens pas du tout visée. J'ai fait un gros banana bread pour tout le monde. Pour la première fois depuis 10 ans. C'est pas vrai du tout. Alors là, ne l'écoutez pas. Regardez. Mais occupe-toi plutôt de ton chat là qui pleure. J'ai fini mon petit banana bread. Regardez comme il est magnifique. Il est vraiment génial. J'allais dire, je vous mets la recette en commentaire, mais en fait, je peux pas mettre la recette parce que je vous promets qu'il y a vraiment aucune recette. Il a l'air trop bon. Je vous laisse admirer ce magnifique compte. Voilà. On est déjà 100 sur Insta, donc je suis trop contente. Vraiment, parmi mes rêves, il y a... Enfin, peut-être que ça va vous paraître un peu nul, mais je rêverais de tout mon cœur que mon podcast soit produit. Vraiment, ce serait l'un de mes goals les plus chers au monde. J'ai tellement envie de faire une émission culte, enfin de faire un podcast où tout le monde prend la vie un peu plus à la légère et on peut rencontrer plein de mondes différents, pas forcément des célébrités, tu vois, mais où on passe un bon moment, où il y a des happenings, où on prend tout avec un peu plus de légèreté et d'autodérision, tu vois, enfin... Vraiment, là, pour le moment, je suis qu'une étudiante sans alternance. Mais en fait, je trouve ça trop triste parce que si vous avez pas vu, j'avais déjà fait un épisode de podcast sur les rêves et en gros, je lisais des histoires. D'ailleurs, si vous voulez aller voir la vidéo, allez-y. Mais je lis des histoires sur des gens qui croient au fait que les rêves sont réalisables et d'autres qui croient que c'est pas du tout réalisable et que c'est n'importe quoi, tu vois, que c'est du bullshit et que de toute façon, c'est des histoires et que pas tout le monde ne réalise leurs rêves. Et moi, je trouve ça trop dommage de penser comme ça. Pour moi, et encore une fois, je le répète, je comprendrais pas pourquoi si une chose est en toi, si une chose est dans ta tête, si ça te fait plaisir, évidemment si ça t'apporte du bien, de la joie, si tu prends plaisir à apprendre, si tu te rends compte que ça a un impact positif sur les autres, je comprendrais pas pourquoi est-ce que ça ne marcherait pas. Donc... Ah, j'ai trop hâte, je suis trop contente. On va manifester nos rêves ensemble, c'est génial. Franchement, pour tous ceux qui sont encore là, mettez un petit commentaire. Pour cet exercice, je me suis inspirée de ce livre qui est absolument génial. Pour tous ceux qui ne croient pas au développement personnel et au tout machin, honnêtement je comprends parce que parfois ça peut paraître être beaucoup de blabla pour rien, beaucoup de flûte surtout, mais ça, franchement je le mets pas dans la case développement personnel, je le mets dans la case démonstration, recherche, preuve, vrai, safe, vraiment lisez-le, la puissance de votre subconscient c'est génial et puis de toute façon il y a déjà eu plein de recherches à ce sujet-là et on sait très bien que dans notre subconscient en fait il y a énormément de choses qui se passent et qu'en vrai beaucoup de nos actions sont déterminées par notre subconscient et par tout ce qu'on a vécu, par tout ce qu'on pense au plus profond de nous. La première chose que vous devez faire c'est hyper simple, il faut simplement que vous écriviez 3 de vos objectifs ou même 2 ou même 1, mais le plus important c'est que ce soit écrit sous forme de petites bullet points, donc vous développez rien, juste vous le dites au présent. Donc par exemple, moi je prends mon exemple, moi qui rêve d'être youtubeuse, je vais écrire, c'est un peu comme une expérience sociale, dites-vous que là je suis en train de le manifester et on va voir si vraiment dans ma vie, je vais réussir à faire de YouTube qui est ma passion, mon métier. Et d'ailleurs c'est vraiment un des conseils qu'avait donné Naruto, c'était de crier haut et fort son rêve. Je sais qu'il y en a beaucoup qui disent que quand on a un projet, quand on a un rêve, faut pas le dire. Mais moi je trouve que c'est toujours mieux de le dire parce qu'en fait tu t'engages auprès des autres
et t'as pas trop envie de passer pour un teubé à crier sous tous les toits que par exemple tu rêves, je sais pas moi, d'être réalisateur, bah si tu t'engages auprès des autres et auprès de toi, je trouve que t'as plus de motivation et de chances de pas lâcher l'affaire parce que tu t'es dit mais attends, je l'ai dit à tout le monde, c'est obligé de se passer maintenant, y a pas moyen. Donc j'ai écrit je suis youtubeuse, je prends énormément de plaisir à faire des vidéos et j'ai la plus belle communauté d'internet. Après j'ai parlé évidemment d'une possible marque de skincare parce que j'adorerais avoir ma marque de skincare. Écoutez, pour le moment j'ai resté discrète parce que je sais même pas si j'en serais capable, mais j'adorerais avoir une marque de skincare avec un petit truc en plus on va dire. Et puis ensuite le troisième point c'est mon alternance parce que comme je vous ai dit ça me stresse énormément, j'ai très peur de pas avoir d'alternance et de me retrouver sans rien à la fin de l'année et de ne pas pouvoir continuer mon école comme je le voudrais. En tout cas ça me rendrait un peu triste parce que j'adore ma classe, j'aimerais pouvoir continuer à étudier avec eux. Ok, ensuite on passe à l'une de mes parties préférées. Vous allez prendre un des 3 points, on va vraiment faire étape par étape et vous allez vous écrire une lettre au présent à vous-même comme si vous veniez de réaliser tout ce que vous rêviez de faire. Et ce qui est hyper essentiel, vraiment c'est trop important, c'est que tout soit expliqué avec le plus de détails possible. Il faut vraiment que tout soit au présent avec énormément de détails pour aider votre cerveau à se raconter une histoire et à imaginer tout ce que vous êtes en train de vivre, votre quotidien, comment ça s'est passé, comment vous vous sentez, avec qui est-ce que vous êtes heureux, est-ce que vous êtes fier, est-ce que vous êtes reconnaissant, vous voyez, est-ce que vous êtes apaisé. En fait, il faut vraiment faire un travail mental, il faut aider le cerveau à pouvoir imaginer. C'est comme quand on vous raconte une histoire qui fait peur, et bah forcément vous allez ressentir de la peur. Ou même quand vous regardez un film qui vous fait pleurer, bah c'est normal en fait, on vous a raconté une histoire qui avait tellement de détails que vous êtes attaché au personnage, à la situation et au film en général, parce que vous vous êtes identifié à eux, et vous avez pleuré, vous avez exprimé un ressenti sur quelque chose qui n'est même pas réel. Et bah en fait ça montre bien que la pensée, consciente et subconsciente, joue énormément dans votre réalité, puisque c'est ce qui construit votre réalité. Donc on va lui raconter une histoire et c'est hyper important que vous preniez vraiment le temps d'écrire avec plein de détails tout ce que vous voulez parce que c'est ça ensuite qui va être la clé pour la prochaine chose qu'on va faire après. Donc prenez votre temps, on va le faire ensemble et vous écrivez une lettre à vous-même. Franchement si vous voulez écrire une longue lettre, peu importe. Moi je vais pas écrire trop long parce que c'est pour la vidéo et que voilà quoi. Isn't it romantic? All the short nights and long conversations. And I don't know what happened, but it ended with me there unraveling. Yeah, there's a fine line between having a crush and then falling in love, yeah. I could have sworn when you looked at me, you must have felt it, 'cause I did. But I built it up in my mind when you're just a guy who gave me some attention. Just stars in your eyes, nothing to glorify. When all this time I made you the exception, but you're just a guy. On est le 14 octobre. Who looked in my direction. Yeah, you're just a guy who gave. Bon, j'ai fini d'écrire mon petit texte. Donc maintenant que vous avez fini d'écrire votre petit texte, comme je l'ai dit au présent, comme si tout s'était déjà réalisé, c'est là que la magie opère. Vous allez prendre votre téléphone et vous allez vous enregistrer. Donc moi, à chaque fois que j'ai besoin de manifester des choses, ou même pour mes angoisses, parce que je suis une personne très angoissée, là ça va mieux, mais à une période j'étais extrêmement angoissée. Ce que je faisais, c'est que j'enregistrais des audios. Donc là, vous voyez que c'est vraiment rempli d'audios. Et en gros, dans ces audios que j'ai enregistrés, il y a un peu de tout. Et ça m'a vachement aidé à commencer parce que moi, je sais que ce qui était le plus compliqué, c'était pas tant de faire et de tenir sur la durée. Enfin, évidemment que c'est compliqué quand vous commencez quelque chose, mais le plus dur, c'est de faire la première action et de s'en croire capable. Moi, je me sentais même pas légitime d'avoir une caméra ni de faire du montage. Je me disais que de toute façon, c'était pas vraiment pour moi, plus pour les autres, tu vois, enfin un peu tout ce qu'on se dit tout le temps. Je pense que je suis clairement pas la seule à s'être dit ça.
Mais c'est justement grâce au fait que à force de m'écouter en train de dire que non, c'était pas vrai, forcément ça s'est passé. Et j'ai commencé les vidéos, ce qui est déjà énorme. Donc là, il va falloir que vous fassiez votre Pierre Ninet, vraiment votre meilleur acteur studio. Je veux du Studio Canal, je veux du Paramount, je veux du Netflix, je veux que vous soyez des acteurs. Vraiment là, le but, ça va être d'interpréter comme si c'était la vous ou le vous, ça se dit le vous, comme si c'était vous du futur qui était en train de parler. Est-ce que c'est très français ce que je suis en train de dire? Je crois pas que c'est très français. Mais bref, en gros, il faut que vous interprétiez votre script, quoi. Un peu comme si vous étiez un acteur. Vous êtes en train vraiment là de jouer votre script de votre film, vous voyez? Donc faites au mieux. Si jamais vous voulez pleurer, si jamais vous voulez rigoler, si jamais vous voulez en faire des tonnes. En fait, il faut vraiment y aller à fond. Vous voyez, il faut vraiment que l'énergie, elle soit positive, elle soit encourageante, elle soit motivante, rassurante, douce. En fait, faites ce dont vous avez besoin. Vous savez ce que je vais faire? Ça va être un peu expérience sociale. Je vais m'enregistrer, donc je vais enregistrer ce que j'ai écrit. Si jamais... Ou attendez, on va déjà commencer à parler mieux. Quand je réussirai à réaliser mon rêve, en tout cas mes rêves, je posterai sur YouTube l'extrait qui est là de ce que je suis en train de dire pour vous montrer que c'est possible, ok? C'est parti, je fais mon meilleur Pierre Ninet. She stood, hands freezing cold, hair made of gold. She's wind in my fire. She thought the world was hers and she was mine. She blew me away. Flame should burn out. It'll all be over soon. The wind grows, it kills the flame. The fire will be out soon, but it burns. Donc là maintenant vous avez plus qu'une chose à faire, c'est de l'écouter un maximum tous les soirs. Et même si vous le souhaitez, quand vous allez par exemple au travail, vous l'écoutez peut-être la première minute avant de vous réveiller. Enfin vraiment il faut donner à manger à votre subconscient. C'est un peu bizarre de le dire comme ça, mais le meilleur moment c'est avant de dormir. Parce que avant de dormir, ce que vous regardez, les dernières choses que vous allez regarder, c'est ce qui va influencer vos rêves. Donc si à ce moment-là, vous donnez à votre subconscient de la matière pour qu'il puisse le brasser, y réfléchir, l'imprégner, l'ancrer, c'est vraiment le meilleur moment. Si vous vous endormez dessus, c'est encore mieux. Si ça tourne même pendant la nuit, il faut vraiment essayer de faire un ancrage. Et petit à petit, vous allez voir qu'il y a des actions qui vont se mettre en place, mais de manière très naturelle, très simple. Et écoutez, j'espère que ça vous aidera parce que pour moi, c'est hyper important, vraiment, je vous promets. Après cette vidéo, vous avez seulement 3 choses à faire. La première chose, c'est évidemment de vous abonner. La deuxième chose, c'est de laisser un petit commentaire. Et la troisième chose, c'est au moins d'aller regarder Naruto. Parce que cet animé, il est fantastique. Et ça m'a vraiment fait réaliser à quel point les rêves, c'est vraiment ce qui guide la vie d'une personne en réalité. Donc faites des vision boards, mettez plein de photos qui vous inspirent, écrivez dans votre carnet, enregistrez-vous, écoutez-les et je suis certaine que petit à petit, step by step, vous allez finir par y arriver, c'est une certitude. Par contre, il faut convaincre la partie de vous que vous en êtes capable et que vous le méritez surtout, parce que si vous n'êtes pas sûr de vous, ça n'arrivera jamais. Ça c'est une certitude, Et c'est pour ça que la plupart des gens abandonnent, parce qu'en fait, au plus profond de vous, au plus profond d'eux-mêmes, ils pensent qu'ils n'en sont pas capables ou qu'ils ne le méritent pas. Voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à mon Insta, à suivre à la fois le compte du podcast si jamais vous aimez le podcast, et surtout mon compte perso, parce que je vais poster de plus en plus en story quand je vais mettre de nouvelles vidéos. Sachez qu'on se revoit
tous les dimanches sur ma chaîne. En tout cas, j'essaie de faire en sorte qu'on se voit tous les dimanches. On va très souvent se voir maintenant que je n'ai pas d'alternance puisque je suis au FC chômage. Donc, je vais filmer beaucoup plus mon quotidien en faisant des petits vlogs, des petits trucs qui font plaisir avec des petits concepts. Donc, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, à me donner des idées si jamais tu as envie de voir des choses en particulier sur la chaîne. Donc, gros bisous, prenez soin de vous et à très vite.